Béligan, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Alors, on parle santé comme tous les mardis. Aujourd'hui, il est question de tatouage. Vous en avez sur le corps, vous? Non, du tout pas, je ne l'ai jamais fait. Ah, d'accord. Alors, c'est tellement qu'on va voir pourquoi dans cet élément. Alors, une pratique ancienne, mais répandue aujourd'hui au Bénin, notamment chez les jeunes, vous le dites. Oui, un tatouage, il faut dire d'abord que c'est une marque ou un dessin permanent imprégné sur le corps où des substances sont introduites sous l'épiderme à l'aide des piqûres faites sur la couche extérieure donc de la peau. C'est une pratique observée, comme vous l'avez dit, beaucoup plus chez les jeunes et c'est aussi la mode. Il faut se tatouer. On introduit donc des colorants indélébiles sur la peau. Alors René Soglo, les réelles motivations de cette pratique, c'est que les jeunes veulent ressembler à des stars de football, des stars de la musique. Donc on le voit sur certaines stars de football, par exemple, je ne veux pas citer des noms, où tout le corps est tatoué. Oui, c'était Lionel Messi, où tout le corps est tatoué. Donc, ou encore, elle fait plaisir à son bien-être. On écrit peut-être son nom dans un coin, peut-être caché. C'est peut-être vos kits. Pardon. Voilà, on oublie que ça peut tourner au vinaigre après, on ne sait jamais. Mais on le fait aussi pour faire plaisir à son bien-aimé. On peut écrire son prénom ou des dessins de cœur fléchés, des fleurs, en tout cas des messages codés sur les parties de son corps. Au-delà des tatouages qu'on rencontre et qui est lié, il faut dire qu'il y a certains tatouages qui sont liés à certaines ethnies ou tribus. Je ne vais pas trop spécifier, mais il y a des tatouages vraiment spécifiques où quand vous voyez ça sur le visage d'une personne. Est-ce qu'on peut qualifier de tatouage qu'on voyait, je le dis comme ça, Oui. Et on les désigne comme des vaudoucis, des marques noires. Et des villes aussi, ce sont des tatouages? Non, on ne dirait pas que c'est pas des tatouages. C'est pas des tatouages. Non. On ne peut pas dire que ça ne quitte plus le corps. C'est des clarifications. Voilà, c'est comme ça on les appelle. Des cicatrices. Des taches noires. Oui, des taches noires. Non, ce n'est pas des tatouages. Je suis désolé. Peut-être je vous montrerai après cette rubrique, mais ça prouve que vous avez détaillé correctement de quoi il s'agit, de quoi on parle ce matin. Mais le fait de se tatouer, ce n'est pas sans complications sur la santé si les règles ne sont pas respectées. Eh bien oui, le tatouage doit respecter certaines normes. Les objets utilisés pour le tatouage doivent être traités et stérilisés. Stérilisés après chaque utilisation. Vous savez, il y a des professionnels de tatouage, il y a des professionnels qui sont là évidemment pour les tatouages. Donc si les instruments qu'ils utilisent ne sont pas stérilisés à chaque fois que l'on fait un tatouage, donc c'est des risques si ces conditions ne sont pas respectées. Donc vous êtes exposé à des maladies. Alors le tatouage peut causer la transmission d'infections virales comme l'hépatite B, René Soglo, l'hépatite C, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, l'herpès ainsi que des infections bactériennes cutanées. Donc nous allons suivre donc les précisions avec le professeur Christiane Koudoupo. Elle est dermatologue, vénérologue au CHUD Borgo. Il y a des complications si ce n'est pas fait parce qu'il y a des spécialistes connus qui sont spécialistes de faire des tatouages. Donc au-delà de ces spécialistes, il y en a qui font même en clandestin, qui font et n'utilisent pas du matériel approprié. Et là, vous avez des complications. Donc c'est des complications si le matériel utilisé n'est pas stérilisé. Donc vous avez des complications d'emblée, des complications immédiates qui sont d'ordre infectieuse. Donc vous pouvez avoir infection virale, notamment hépatite B, hépatite C. Vous pouvez avoir le VIH par là. Et également, il y a des complications à long terme qui se traduit par une dermatose connue appelée la sarcoïdose, parce que le colorant injecté, parce qu'ils vont jusqu'au niveau du derme. Le colorant injecté
Et après, il y aura une réaction de l'organisme à ce corps étranger et vous allez développer à la longue ce problème de sarcoïdose cutanée dont la prise en charge est difficile. Alors, il faut dire, René, que quand vous faites un tatouage, c'est indélébile parce que le colorant utilisé rentre sous l'épiderme et reste à jamais. Je dis bien à jamais. Ce n'est pas ce qu'on rencontre en milieu musulman, par exemple. Dans une vidéo, le monsieur, je ne sais pas s'il est déjà arrivé au Bénin, hein, si cette pratique existe, il essayait d'effacer les tatouages et c'était plus douloureux. C'était plus douloureux et ça ne se fait pas au Bénin. C'est à base d'un laser que ça se fait. En tout cas, c'est ce que le dermatologue nous dit. Peut-être ça viendra. Oui, ça viendra, mais ce n'est pas encore au Bénin. Donc, si vous vous faites tatouer ici au Bénin, sachez que c'est indélébile. Ça reste là. Et si on a le passeport ou le visa. Alors, ce n'est pas ce qu'on rencontre, par exemple, en milieu musulman ou lors des cérémonies de mariage, de baptême. Il y a des... Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Là, ça s'enlève. Ça s'enlève. Alors, vous avez des conseils pour nous ce matin? Oui, c'est pas moi, mais plutôt la dermatologue. Et lorsque vous optez pour le tatouage, rassurez-vous que les matériels utilisés soient stérilisés. Si c'est le contraire, c'est un grand risque. C'est un grand risque. Et un grand risque d'infection. Vous pouvez contracter, comme je l'ai dit, l'hépatite, des infections virales comme le VIH, SIDA et tout. Et vous allez traîner ça à vie. Nous allons suivre les conseils de la dermatologue vénérologue, docteur Christiane Koudoukou. Une prise de conscience s'impose au sein de la jeunesse qui doit rechercher pour, si c'est vraiment pour des tatouages dans un but d'ethnie, de race, de tribu, aller chez les spécialistes, chez les spécialistes connus de tatouage et ne pas aller dans des lieux clandestins. On sait bien que ces gens n'utilisent pas, ils n'ont pas le matériel d'asepsie pour stériliser les aiguilles et autres qu'ils utilisent. La population doit être avertie sur ça et le faire dans des buts spécifiques et non dans des buts, je pense, qui n'ont pas de sens, qui après nécessitent des regrets ou dans le même temps ils reviennent pour dire il faut m'enlever. Vous allez parce que vous aimez quelqu'un aujourd'hui, vous voulez faire plaisir à la personne, vous écrivez, vous faites tatouage, vous écrivez son nom indélébile sur votre peau. Et si plus tard il y a eu souci ou vous ne l'aimez plus, comment vous allez faire pour enlever? On assiste à cela. Et ces jeunes personnes qui viennent nous voir et c'est vraiment, ça crée des problèmes même psychologiques chez eux par la suite. De ces conseils, il faut faire très attention. Prenez son nom dans la vie. Il ne faut pas se tatouer pour ressembler à une star. Il faut être authentique, il faut être soi-même. Non, j'espère les amis. Merci à vous, David Bénégan, c'est clair. Et bien maintenant, on va parler du président de l'ère démocratique, David. L'ère démocratique, c'est un petit piège, hein, si on commençait par citer